Je vais mettre en contact. Bonjour et bienvenue chez moi. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la maîtrise de cérémonie proprement parlé? Alors, comme je suis arrivé à l'animation, ou si vous voulez la maîtrise de cérémonie, hein, c'est pas l'effet du hasard. C'était en 2013. Et il se trouvait que l'école avait initié une grande activité qu'on appelait la journée de l'intégration. Et cette activité devait être présidée par l'ambassadeur du Maroc en son temps. Et il y avait des ministres, des officiels qui étaient là. Et l'école s'était attachée des services d'un animateur professionnel. Voilà. Maintenant, pour des raisons que j'ignore, je ne sais pas, certainement pour des contraintes calendaires et autres, il a déprogrammé l'activité de l'école à 24 heures de l'événement. Donc, on était devant le fait accompli. À coup. Voilà, comment on fait? On va chercher un autre, on ne va pas chercher un autre. Et c'est là, mon fondateur me dit, ben, Guindo, il parle bien. Il s'exprime bien, il parle bien, donc je pense que Guindo va le faire pour nous. Je dis, mais... J'ai dit à ce jour-là, j'ai dit, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Ben, je suis rentré avec, et toute la nuit, j'ai bossé. Et, chose bizarre, ça a fait l'effet waouh. Et c'est de là, en fait, que tout est parti. C'est de cet événement-là. Il y a des gens qui ont pris mon numéro. Voilà, beaucoup de personnes ont pris mon numéro ce jour. Et il y avait une dame. En réalité, c'est cette dame aussi qui a été le déclencheur de la chose. Parce qu'on a fait ça un samedi. Et le week-end qui suivait, elle avait le mariage de sa petite soeur. Voilà. Et cette dernière m'a dit, c'est toi, moi, je veux. Moi, je lui ai dit, j'ai dit, grande soeur, ce que vous avez vu là. Ça, là, c'est Dieu seulement qui m'a sauvé. Hein. Moi, je ne sais pas faire. Et sa première fois qu'on s'est vu, elle me dit, tu veux combien? J'ai dit, combien? J'ai dit, vous voulez me payer pour ça? Elle me dit, oui. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, je n'ai jamais fait. Donc, je vais venir faire. Ce que vous allez me donner, moi, je vais prendre. Elle m'a donné 100 000. Elle a dit, quand elle m'a donné 100 000, je me suis dit, mais waouh. J'ai parlé en 2 heures de temps. On m'a donné 100 000. J'ai dit, c'est que dans l'affaire là, il y a quelque chose. Hein? Donc finalement, pendant combien d'années vous avez travaillé en sous-marin, on peut le dire? 3 ans. Hein? 3 ans. J'ai fait ce... Bon, comme je l'ai dit en griffe, je m'amusais pendant 3 ans à le faire. Jusqu'à présent, il faut dire que je suis à... 2016, j'ai fait 40. 2017, j'ai fait 60, donc ça me fait 100. 2018, j'ai fait 65, donc ça me fait 165. Et comme j'ai dit, quand il y a des événements, on dit ben c'est présidé par le Premier ministre, c'est présidé par tel prix. On pense que bon, non, Guindo n'a pas le gabarit nécessaire pour aller gérer cet événement-là. Donc je m'étais lancé un défi. Je dis donc chaque matin, quand je fais ma prière, chaque jour, je dis que Dieu fasse que j'ai une cérémonie avec le président du Faso. Et jusqu'au jour où l'événement s'est produit. Et j'ai eu ma première cérémonie c'était avec 2 chefs d'État maintenant, avec le président et son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Voilà. Donc, parler devant lui, ça a tout changé. Mais comment est-ce que Salou Guindo sa vie? Pour moi, 1/3 de mon cachet, quand je facture un client, 1/3 ça va partir dans mon habillement. Voilà. Et j'ai un couturier qui me comprend très bien, avec qui on travaille. Donc qu'est-ce que je fais? Par mois, je lui dépose une somme. Donc pour moi, Salou Guindo a toujours été un entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus fier, je vais pas, si je peux me le permettre, parce que ce n'est pas que dans la bouche, parce que j'ai mon registre de commerce, j'ai mon numéro UFU, voilà, j'ai mes documents depuis 2017, voilà, parce que Salou Guindo aussi paye les impôts, voilà, donc Salou Guindo entreprise. Et puis, certes, Salou Guindo est seul, mais il y a des gens derrière Salou Guindo. Voilà. En fait, tout est une... Voilà, aujourd'hui, c'est... En fait, la difficulté, le problème de nous, les jeunes, dans ce volet entrepreneur, c'est ça. C'est penser notre modèle économique. Vous voyez, vous êtes venu chez moi à la maison pour réaliser cette interview-là. Vous voyez, vous êtes venu chez moi et c'est dans mon salon. En réalité, mon entreprise, là, c'est ça qui est là. Et c'est un ordinateur, une tablette et un téléphone portable. Ça peut paraître banal.
Mais c'est mon modèle économique qui est là. Est-ce que, salut Guindo, j'ai besoin d'aller prendre des gros locaux pour impressionner quelqu'un où j'aurai des charges? Je ne sais pas. Pour moi, peut-être c'est pas utile pour le moment. Est-ce que j'ai besoin d'aller prendre, je ne sais pas, des secrétaires et autres? Est-ce que j'en ai besoin? Pour le moment. Peut-être ça viendra. Mais au stade où je suis, il faut que je voie loin. J'ai une vision dans 5 ans, 10 ans, peut-être ça va plus être dans mon salon. Voilà. Sur chaque événement, il y a au moins 4-5 personnes que je rémunère. Qui font quoi? J'ai mon DJ que je paye. J'ai un qui m'essaie de régisseur pendant l'événement. Et j'ai un, ils sont 3. Et il y a l'autre qui amène le matériel pour installer, qui est en quelque sorte le logisticien. Voilà. Parce que on travaille ensemble sur des animations. Lui, il faut qu'il amène le matériel installé. Donc, au bas, moi, ça fait 3. Le DJ, il est payé à l'heure. Pour une cérémonie de 2 heures, je dois lui payer 15 000 francs. Donc, dans le mois, s'il y a 4 événements, ce gars, monsieur, je le remettrai à 60 000. Et ça, c'est le minimum. Et je dis, pour moi, l'arme la plus redoutable, pour moi, c'est le bouche à oreille. Et dans ce qu'on fait, c'est très difficile de venir dire à quelqu'un, ah, moi je suis animateur et je fais. Les gens veulent voir pour croire et pouvoir te payer. Ce que j'ai compris en fait avec nous les Burkinabés, on n'aime pas parler de nos succès. On préfère se taire dans notre humilité pour dire non, si tu mets les gens là vont dire si, les gens. Je dis, moi je fais du business, je cherche l'argent. Si en mettant, ça va me permettre d'avoir de l'argent, c'est pas grave. Et je dis, ce n'est pas peut-être pour avoir des likes, ni des... Non, moi je connais des gens qui n'ont jamais liké mes photos que je mets, ni mes publications. Mais je dis, Dieu seul sait combien d'événements ces gars m'ont donné. Je dis, l'essentiel, c'est que les gens voient. Maintenant, on va aller dans votre vie personnelle. Est-ce que M. Guindo est marié? Non, M. Guindo n'est pas marié. Est-ce parce que M. Guindo n'a pas trouvé l'âme sœur? Bon, je pense que ça va venir. Hein. Il ne faut pas se presser aussi dans la vie. Donc, M. Guindo est un célibataire qui se cherche. Mais il faut dire que le métier aussi ne facilite pas la chose. Hein. Pourquoi ça ne facilite pas? Voilà, il faut dire que je ne sais pas pourquoi, peut-être les gens ont des préjugés dans ce milieu-là, en fait. Quoi. Il y a des filles même, peut-être quand tu commences, on pense que tu t'amuses, c'est pas un mec sérieux, des gens exposés, bon, vous voyez. Donc, il y a ce problème-là quand même aussi. Donc, ça fait que, bon, finalement, aussi, on pense qu'on tire sur tout ce qui bouge, pourtant pas forcément. Pas forcément. Donc, vous souffrez de votre célébrité? Non, célébrité, c'est trop dit. Moi, je ne suis pas célèbre. Moi, je fais mon bonhomme de chemin. Parce que le problème dans l'animation, moi, je dis, il y a 3 éléments qu'il faut maîtriser. Voilà. Et le plus important pour moi, c'est l'état d'esprit de l'animateur. Le premier élément, c'est... Pour moi, il y a l'état d'esprit, l'environnement dans lequel vous partez pour faire la cérémonie. Voilà. Et la 3e, je dis toujours, il faut savoir qui préside l'événement. Quand on vous dit que c'est le ministre, le premier ministre qui préside, mais c'est qui? Est-ce que vous avez suffisamment d'informations sur ce monsieur? Ouais, il ne faut pas aller, on a l'impression que vous êtes en train de... Vous voyez, voilà, de tutuber. Il faut être bref, précis et concis. Moi, je dis, pour introduire quelqu'un, il ne faut pas dépasser 30 secondes. Vous ne pouvez pas venir introduire quelqu'un qui va parler 3 minutes et vous-même, vous prenez 2 minutes pour l'introduire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Trouver des bons mots. Moi, les gens pensent que je fais atalakou quand je présente quelqu'un. C'est l'impression que les gens ont. On pense que... Je dis non, attention. Je dis l'animateur, pour moi, il a pour mission de valoriser la personne qui vient vous parler. Moi, j'ai fait ça une fois, un monsieur. À la fin de ce truc, il a eu un boulot. Ben oui. Ah oui. Il y avait une dame qui était dans la salle qui voulait recruter. Chercher un commercial, il devait parler au nom de la promotion. C'était une sorte de promo. Et la marraine, mais j'ai tellement donné les bons qualificatifs du monsieur, c'est ça, je l'ai vendu. Moi, particulièrement, je me suis spécialisé dans les animations gala. Quand je dis gala, c'est tout ce qui est mariage, soirée, autre quoi. Voilà, il y a les cérémonies officielles ou bon, voilà. Mais je prends en fait, si je suis informé à temps, au moins 72 heures, je travaille sur l'événement. Donc, il faut minimum 72 heures pour préparer un événement ou c'est la manière de faire ça? Il faut dire que moi, j'ai réussi même à mettre des événements, des canevas précuits. Je répète au moins 2 heures de temps. Je répète toute la cérémonie. Si c'est pour un timing de 90 minutes, moi, quand un événement fait 2 heures, j'essaie de tout faire pour compresser en 90 minutes. 1h30. Pour espérer que même si on déborde, on va retomber sur nos 2 heures. Il faut aller déjà même 1h, 1h30 avant l'événement. On ne vient pas à 15 minutes, moi en tout cas. Voilà, on ne peut pas venir parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui a changé dans le conducteur. Jusqu'au jour où jusqu'à 30 minutes avant,
il faut bloquer toujours le déroulé. Est-ce qu'il n'y a pas de modifications? Ouais, il y a des gens, on arrive, il n'a pas cherché à comprendre, tu vas commencer à dire des choses, pourtant c'était pas ça. Ouais. Le ministre n'est plus là. Qui représente le ministre? Est-ce que le nom a changé? Oui, il est qui? Là, il faut aller au four au moulin pour avoir ces infos. En fait, si vous voulez, il ne faut pas se jouer à la star, en réalité. Je dis comme tu as l'écrit encore, le conseil, je vais paraphraser ces 3 P. La passion, la patience et la persévérance. Ouais. Et moi, je suis pour apprendre et à partager. On dit, quand on possède une connaissance, il faut laisser les autres aussi y allumer leur chandelle. Ce n'est pas parce qu'on va apprendre à l'autre qui va nous dépasser, non. Il ne peut jamais nous dépasser. Jordan, tu ne peux pas être Guindo. Guindo, tu ne peux pas être Jordan. C'est comme quand tu dragues une fille. Quand tu n'es pas authentique, elle sait. Lui là, il veut m'embrouiller. Ça, c'est une... non, c'est vrai. Non, c'est vous parler du fait d'être authentique là. Vous voyez, l'authentique, c'est toi qui parles. Pourtant, dans ce métier, lorsque vous allez mettre l'argent devant, vous aurez moins de chances de réussite en réalité. Moi, je vous raconte une histoire. Moi, il y a des jeunes qui sont venus me voir. Un jeune qui a eu un mariage d'animation, de mariage. Il est venu chez moi ici à la maison. Il m'a dit, Guindo, je veux que tu me coaches parce qu'il est venu, je l'ai coaché, je lui ai tout dit ce que tu dois faire. Et le samedi, c'était le mariage. Il ne m'a pas fait de retour. Dimanche, il ne m'a pas fait de retour. Lundi, moi, je l'ai appelé. Bon, je veux savoir moi si mon coaching là, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que... Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, lui, il n'est pas parti. Ben voilà, vous voyez, vous avez clignoté des yeux. Il n'est pas parti. Et là, je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'es pas parti? Il m'a dit, non, je ne suis pas parti parce qu'on ne s'est pas entendu sur l'argent. Je lui ai dit ceci. Tu as perdu une belle opportunité. Tu avais là une audience de 500 personnes. J'ai dit 500 personnes. Tu partais. Tu le fais bien. J'ai dit, même si tous les 500 ne vont pas te remarquer, mais ne serait-ce que 2, 3 personnes, peut-être tu allais les accrocher. Au Burkina, on a des aînés qui ont creusé le tunnel et c'est à nous de le polir, quoi. Donc, je pense notamment aux aînés comme Big Ben et à Alpha Ouedraogo aussi, qui m'inspire aussi, et Daouda Sané aussi. Ce sont des bons grands frères aussi, des aînés qui... Je pense qu'ils ont commencé ce métier-là bien avant nous. Donc, sur le plan national, j'ai ceux-là. Maintenant, celui-même qui est mon coup de cœur, là, c'est Nikos Aliagas. Mais malheureusement, nous n'avons pas, en fait, un cadre qui permette à ces jeunes et ces anciens-là de se réunir. Donc, voilà, peut-être on lance un appel. Il serait bien peut-être que les animateurs aussi puissent avoir, je ne sais pas, une association professionnelle. Et en même temps, ça va permettre aussi de défendre la corporation. Donc, vous voyez. Mais il faut que l'initiative peut venir peut-être des moins jeunes. Mais aussi, si ça venait aussi des aînés, je pense qu'on peut tous nous assurer, nous tirer, voilà. Mais je pense que nous sommes en réflexion par rapport à ce super projet. Moi, je pense que ça va vraiment beaucoup apporter.